Dans les méthodes de résolution d'un système d'équations, il y a souvent ce qu'on va appeler la première méthode, la comparaison que je te présente ici. Puis ça, c'est un rappel de troisième secondaire. C'est le fameux y1 égale y2 que tu as fait vraiment souvent l'année dernière. Donc, ici, on veut déterminer la valeur de x et y pour que le système fonctionne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de trouver le x et le y qui fait que les deux équations vont être égales entre elles. Donc, les différentes étapes pour réussir ça, c'est la première chose, c'est de voir que la variable y est déjà isolée dans les deux. Donc, il suffit de compléter l'égalité comme en troisième secondaire. On va modifier l'égalité qu'on va avoir pour avoir des variables d'un côté de l'égalité et les constantes de l'autre côté. On va terminer la résolution pour déterminer la valeur de la variable x. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on va faire y1 égale y2. On s'aperçoit que le y de la première, c'est 30x plus 50. Le y de la deuxième, c'est 25x plus 120. Ben, on va faire 30x plus 50 égale à 25x plus 120. Après, on va mettre les variables d'un côté de l'égalité en faisant moins 25x moins 25x par exemple. Ça nous donne que 30 moins 25, 5x plus 50 égale 120. On va maintenant mettre les constantes ensemble de l'autre côté en faisant moins 50, moins 50. Ça nous donne que 5x est égal à 70. 5 fois quoi donne 70? Ben, on va diviser par 5 des deux côtés. Ça nous donne que x vaut 14. On a la moitié du chemin de fait. Il reste à calculer la variable de y. Fait que nous autres, on avait au départ y égale 30x plus 50, y égale 25x plus 120. Bon, ben on vient de déterminer que x vaut 14. Ben, il faut qu'on remplace x dans les deux équations, puis qu'on calcule le y. Fait que ça nous donne que y est égal à 30 fois 14 plus 50, parce qu'on avait 30x plus 50. On avait 25x plus 120, bien ça va donner 25 fois 14 plus 120. On prend notre calculatrice, puis on fait 30 fois 14 plus 50 égale. Ça nous donne 470. On va faire la même chose avec 25 fois 14 plus 120. Ça nous donne 470. Si les deux valeurs de y sont les mêmes, ben c'est certain qu'on a réussi de la résolution de notre système d'équations. Je te donne un deuxième... après, on donne la réponse. Donc, la réponse, c'est de donner ça sous forme de couple souvent. Ça va être 14 470. Ou on peut dire que x vaut 14 puis y vaut 470. Ça va dépendre de qu'est-ce qui t'est demandé dans ta question. Deuxième exemple. Cette année, tu vas devoir particulièrement utiliser cette méthode-là avec des droites sécantes ou perpendiculaires pour déterminer les coordonnées d'un point d'intersection entre celles-ci. Pour tout de suite, ça ne te dit pas grand-chose, mais tu vas voir, on va t'en reparler plus tard. Donc, nous, on aurait la première droite qui serait moins 2 cinquièmes de x plus 12. La deuxième droite, 5 demi de x, moins 2, j'ai dit moins 2 cinquièmes de x plus 12. La deuxième, 5 demi de x, moins 46. Les variables ici sont isolées, y égale y égale, donc la démarche reste la même, on va faire y1 égale y2, on va mettre les variables d'un côté, les constantes de l'autre, puis on va terminer la résolution pour trouver la valeur de x. Fait que y1 égale y2, ben le y1 c'était moins 2 cinquièmes de x plus 12, le y2 5 demi de x moins 46, on les met une égale à l'autre. À partir de là, tu as le droit, si tu le désires, de les mettre en nombre à virgule. Donc, 2 cinquièmes, c'est 0,4. Moins 0,4x plus 12. 5 demi, ben c'est 2,5x moins 46. On va faire moins 2,5x des deux côtés. Ça va nous donner moins 2,9x plus 12 égale moins 46. On va faire moins 12 des deux côtés. Moins 2,9x égale moins 58. Moins 2,9 fois quoi donne moins 58? Ben, on va diviser par moins 2,9, puis on va trouver que x vaut 20. Comme tantôt, la moitié du chemin de fait, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il reste à calculer la valeur de y. Fait qu'on avait nos deux équations du départ. On vient de déterminer que x vaut 20.
Ben, il suffit de remplacer x dans les deux équations, puis de calculer la valeur de y pour chaque égalité qu'on va avoir. Fait que ça va nous donner moins 2 cinquièmes fois 20 plus 12 pour la première, qui est juste ici. Pour la deuxième, ça va nous donner 5 demi fois 20 moins 46. Encore là, on prend notre calculatrice. Moins 2 divisé par 5 fois 20 plus 12, ça donne 4. 5 divisé par 2 fois 20 moins 46, ça nous donne 4. Si les deux valeurs sont les mêmes, c'est certain qu'on a réussi. Et il nous reste à donner la solution. Donc, la plupart du temps, on va donner ça sous couple. Ça va être le couple 24 parce qu'on avait trouvé que x valait 20 puis que y il valait 4 dans les explications précédentes. En espérant que tu aies bien compris c'est quoi la comparaison, sur ce, je te souhaite un bon travail.